Chère Thaï, chère merveilleuse Sangha bien-aimée de Thaï et de nous, à la fois monastique et laïque. Une vraie complète Sangha, comme du temps du Bouddha. C'est merveilleux. Je suis un peu émue, c'est normal, mais nous avons une chance extraordinaire quand nous nous asseyons ici. Nous parlons à des personnes qui nous comprennent. Même si les langages et les pays sont différents, c'est extraordinaire. Nous parlons du cœur et tout le monde comprend. Vous vous rendez compte? Imaginez ça en politique. J'explique pour nos amis qui ne sont pas au courant et qui ne comprendront pas ce sourire et ce rire, c'est que nous sommes à l'heure actuelle à une période électorale très importante pour la France et qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'entente. Alors je disais que j'avais la chance, nous avons la chance de nous adresser à un public qui nous comprend et qui parle de cœur à cœur, sans idées trop préconçues, sans sujet qu'il faut défendre à tout prix. Aujourd'hui, j'ai essayé de... En arrivant au village des Pruniers, déjà à la maison de l'Inspire, mais au village des Pruniers, je me suis amusée à être comme une éponge et me remplir du printemps. Où que j'aille, je voyais des feuilles toutes nouvelles, je voyais des fleurs toutes nouvelles, des parfums merveilleux, et je me suis dit, Thaï a raison. Notre maître nous a dit, le paradis est ici ou jamais. Notre maître m'a dit un jour qu'il fallait que j'écrive un livre là-dessus, et je suis très paresseuse. Mais je crois que je vais prendre maintenant, je deviens âgée, je vais prendre le temps de m'asseoir et d'écrire. Peut-être ça. Alors aujourd'hui, on va visiter le paradis ensemble et on va voir s'il est là, ici ou jamais. Nous sommes dans la salle de méditation, l'Assemblée des étoiles, pendant la retraite francophone 2017, mercredi 12 avril 2017 au hameau du Bas. Comment trouver le bonheur au milieu de ce que nous avons l'habitude de vivre? Notre vie est une succession d'événements auxquels nous nous attachons beaucoup. Que ce soit des beaux événements, alors nous courons après ce bel événement pour qu'il dure et qu'il se reproduise, ou bien des événements douloureux que nous fuyons, que nous essayons d'éviter, que nous essayons de fuir de tout notre cœur. Et notre vie est souvent bouleversée par les émotions. Alors, comment trouver le bonheur au milieu de la confusion et de la souffrance? Comment est-ce possible? D'abord, est-ce que le bonheur existe? Existe-t-il vraiment, ce bonheur? On en parle, on y goûte, mais existe-t-il vraiment? Est-ce une réalité? Parmi nous, y a-t-il des personnes qui n'ont jamais goûté ce nectar délicieux qui s'appelle le bonheur? Apparemment, non. Donc tout le monde a goûté cela. Et c'est un mets très délicieux. Le Bouddha nous a donné des pratiques merveilleuses et des regards profonds merveilleux qui nous permettent de nous approcher de la souffrance pour pouvoir la regarder comme une amie. Comment s'approcher de la souffrance pour la regarder comme une amie? Est-ce que la souffrance est la seule chose qui nous habite? Sommes-nous limités à cette souffrance? Et n'y a-t-il que cela en nous?
Non, bien sûr. Il y a des moments complètement neutres, il y a des moments de bonheur et des moments de grand bonheur. Il y a des moments de joie où on a envie de sauter en l'air, comme des petits enfants, d'applaudir, et des moments de tristesse et de désespoir. Alors on vient de découvrir quelque chose que nous connaissions tous, l'impermanence. Parce qu'il y a l'impermanence, alors oui, le bonheur peut exister. Sans impermanence, ça serait ou toujours le bonheur, on ne s'en rendrait même pas compte. Vous vous rendez compte? Tout le temps dans le bonheur, on ne saurait même pas qu'on est heureux. Ça serait triste, hein? Ou bien alors, on serait tout le temps dans les larmes, et ça n'existe pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai confiance dans votre expérience de vie, dans votre capacité à avoir déjà approché cette merveilleuse réalité. Frère Jean-Pierre Gauthier, qu'on appelait frère Faptap, du temps où il faisait partie de notre communauté monastique, m'avait confié un livre sur la psychiatrie qui était appliqué chez les autistes et chez les personnes schizophrènes, et puis des maladies graves psychiatriques, où les personnes semblent ne pas être en contact avec l'impermanence et semblent passer à côté du bonheur. Et ne me demandez pas les noms, je ne les retiens pas. Et ce psychiatre avait une pratique merveilleuse qui ressemble beaucoup à la pratique du Bouddha. Lorsqu'il remarquait qu'un de ses patients rencontrait une éclaircie, vous savez, quittait le chapeau dans lequel il était enfoncé jusqu'ici, et que tout à coup la lumière apparaissait quelque part. Et il disait « Une île de lumière, une île de lumière, il y a une île de lumière, une île de lumière » pour attirer la conscience de son patient sur l'impermanence. Regarde, tu viens d'en sortir. Regarde bien, c'est en train de briller devant toi. Regarde bien, tu as la capacité de sourire. Alors il ne disait pas tout ça. Il disait seulement une île de lumière. Et il faisait tout son possible pour maintenir et aider le patient à demeurer dans cette île de lumière. Et je vous ai parlé de l'impermanence. Donc ça ne restait pas tout le temps non plus. Mais ça allait. Ça avait été remarqué. Oui, il y a des îles de lumière dans nos vies. Nous sommes allés au Vietnam. Nous avons accompagné notre maître au Vietnam avec Suko Chankong et une grande partie de la Sangha occidentale. Et je me souviens que nous étions avec sœur Kui Nim, qui fait partie des Cherry Tree, de ma génération des cerisiers. Et nous étions allés dans un marché pour aller voir à quoi ressemblaient les étalages de fruits, de fleurs. C'était très beau, c'était juste de l'autre côté, en face du temple, à Saigon, au Ho Chi Minh Ville. Et là, il y avait des petits-enfants qui étaient mendiants. Et on voyait très bien qu'ils n'étaient pas du tout protégés. Personne ne prenait soin de leur petit corps. Hein. Alors ils mendiaient la nourriture, ils avaient un grand sac, ils mendiaient la nourriture. Et notre cœur était très triste. Donc, que faisions-nous? On pensait une chose, on va acheter à manger, on va leur donner à manger, un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se mange facilement? Qu'on peut tenir avec une main sans salir le fruit? La banane. Alors, on leur achetait des bananes, comme ça, ils n'avaient pas besoin de toucher le fruit avec leurs petites mains bien sales. Et vous savez ce qu'ils faisaient quand ils avaient fini de mendier, ou comme ça? Ils s'asseyaient par terre et ils jouaient. Île de lumière. Il y a ici une île de lumière. Dans cette pauvreté extrême, dans ce lieu de souffrance pour eux,
il y avait une île de lumière. Et je les ai vus, ils avaient trouvé dans des ordures un petit pot de vernis à ongles. Ils se sont mis ensemble par terre, en rond, et ils se sont peints les ongles bien noirs avec du vernis à ongles. Île de lumière, c'était une île de lumière. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ce que je voudrais vraiment vous transmettre aujourd'hui. Il faut reconnaître nos îles de lumière. Et on avait remarqué avec Sir Queenim que c'était un monsieur fort bien habillé qui s'occupait de ses enfants parce que chaque fois qu'il passait près, il ouvrait, les enfants discrètement ouvraient le sac pour qu'ils regardent ce qu'ils avaient récupéré. Et puis, au moment où on est parti, c'est-à-dire nous avons quitté Ho Chi Minh Ville, ce jour-là, le monsieur était présent, bien habillé, jeune, et avec un bébé qu'il avait sur la hanche, qui était le bébé que j'avais vu la veille sur la hanche d'une des jeunes filles. Alors on a acheté à manger. Et puis nous avons donné à manger aux petits enfants. Île de lumière, île de lumière. Oui, je sais, il paraît que je suis bisounours, n'y croyez pas. Île de lumière. Quand on a la capacité de voir la beauté, il faut la regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés vers le monsieur. Nous avons donné à l'enfant que nous avions reconnu une banane. Et nous avons donné au monsieur une banane en lui disant « Bon appétit, vous devez avoir faim. Attention, ne riez pas. C'est grave ce que nous sommes en train de faire. » C'est de l'éveil, vous savez, ça s'appelle l'éveil. Si tu mets ces petits sur le marché comme ça, à quêter, c'est que tu as faim, mon frère. C'est que tu as besoin d'amour, mon frère. Tu as besoin de survivre, mon frère. Écoutez le son. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'incompréhension, il y a juste l'amour. Juste l'amour. Alors, si tu as faim, prends ta part. Et là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Au milieu de cette ignorance dans laquelle il était plongé, il y a eu quelque chose qui s'est éveillé. Une île de lumière. On ne parlait pas sa langue. Mais la nuit, dans mon cœur, je suis allée le voir, je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, que je comprenais ce qu'il faisait, que c'était difficile, mais qu'il fallait qu'il retourne au Cambodge pour amener ses petits-enfants au Cambodge, pour qu'ils retrouvent leurs parents, pour qu'ils soient heureux, île de lumière, que ça leur soit possible de retrouver l'amour de leurs parents, et que s'il devait aller en prison, c'était pas grave. Il allait aller en prison, il aurait des bananes. Ne riez pas, c'est grave. Je veux dire, c'est de l'ordre de la gravité d'amour. Le cœur vraiment là. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je ne sais pas. Mais il a compris. Ça, c'est sûr. Et j'espère qu'au fond de son cœur, il aura eu le courage de retourner au Cambodge, parce qu'on vole les enfants au Cambodge, ils ne peuvent pas parler français, ils ne peuvent pas parler vietnamien, donc ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Et puis voilà. Donc les îles de lumière, je voulais vous faire voir une île de lumière, des îles de lumière, même dans la grande obscurité. Oui, il y a des îles de lumière. Oui, il y a l'impermanence. Nous sommes tissés par ce merveilleux univers. Nous sommes tissés par les étoiles. Notre terre a été faite par les étoiles. Elle a été faite en même temps par le soleil et par toutes les météores qui sont venues la rencontrer. Donc, quand on mange quelque chose, on mange des morceaux d'étoiles, ça c'est sûr. Et quand on boit l'eau des galaxies aussi. Alors je voudrais vous lire un petit poème.
de notre taille. Pour que vous voyez que son enfant essaye, elle n'invente pas trop, quoi. Elle suit son maître. Je vais le lire en français, lentement, pour les traducteurs et traductrices. Est-ce que c'est clair la traduction en anglais? Tout le monde est content avec la traduction? Enfin, ça va? Vous entendez bien? You understand well? OK. Le monde est plein de trésors. Je vous offre ce matin une poignée de diamants qui brillent jour et nuit. Chaque minute est un joyau qui renferme la terre, l'océan et le ciel. Il suffit d'une respiration légère pour que tous ces miracles se produisent. Et là, vous allez voir ce qui se passe sur notre terre ici même. Les oiseaux chantent. C'est le printemps, vous les avez entendus? Les pins murmurent et les fleurs s'épanouissent. Le ciel bleu et les nuages blancs sont là. Le regard brille, plein d'amour. Le sourire emplit le cœur. Toi, la personne la plus riche sur cette terre, tu erres depuis si longtemps. Cesse de faire l'enfant prodigue. Reviens et reçois ton héritage. Offrons-nous le bonheur, vivant pleinement l'instant. Laissons partir ce courant de souffrance et choyons la vie au creux de nos mains. Regardez comme c'est joli. Regardez le choix de cette gentille sœur. On peut voir s'épanouir les feuilles de thé. C'est du bonheur. Notre taille nous a souvent parlé de boire du thé dans la pleine conscience. Il y a marqué Carpe diem. Vous voyez comme c'est vraiment français. Cueille le moment. Carpe diem. Cueille l'instant. Regardez sa belle couleur. On va le boire ensemble. Hein? Regardez la belle couleur. On dirait un morceau de soleil. Alors c'est chaud. C'est arrondi dans le creux de la main. C'est parfumé même à cette distance. La couleur réverbère la lumière du soleil. Île de lumière. C'est une île de lumière. Vous avez entendu parler du regard profond. Et l'autre jour, il y a une dame qui me dit « Mais le regard profond, sœur Yaknim, comment on fait si on veut être vraiment dans le silence? C'est pas possible. » Alors je lui ai proposé
de visiter, d'ouvrir la porte de la contemplation, faire un voyage avec un verre de thé par exemple, ou je bois mon thé ici avec vous, je suis toute seule, et je bois mon thé avec vous et nous buvons le thé ensemble, ou bien j'invite ce qui est caché dans le thé, ce qu'on ne voit pas encore. Imaginez, qui a bien pu inventer l'idée de faire fondre du sable pour obtenir un verre? Mais comment t'appelles-tu? Voyez, ça commence juste comme ça, une méditation. Ça peut commencer comme ça. Incroyable. Incroyable. Du sable fondu. C'est vrai, hein? Vous savez? C'est vrai. Du sable fondu. Combien de millénaires pour obtenir ce trésor? Combien de millénaires les êtres ont cherché, fouillé, essayé pour trouver un peu plus? C'est un cadeau qui vient du fin fond des âges, s'il y a eu un fond un jour. Vous comprenez? Ils ont inventé quelque chose de parfait. Ça tient dans la main et ça ne me brûle pas vraiment. C'est un peu chaud. Mais ça ne me brûle pas vraiment. Je veux dire, je peux boire. Il y a quelque chose qui est contenu dedans. Et si vous voulez, je ne sais pas si ce thé vient du Vietnam, ma gentille sœur qui l'a préparé, mais on peut voir la terre vietnamienne dedans. Le soleil levant, n'est-ce pas? On peut voir les plants de thé. De temps en temps, je vais sur Google. Que pour une île de lumière. Et je cherche T, T-H-E. Je ne sais pas me servir des claviers correctement, il n'y a pas de petit. Ça fait rien, Google a trouvé. T. Je cherche arbre à thé pour savoir à quoi ça ressemble vraiment. Quelle taille, quelle longueur de racines, à quel endroit ça pousse, comment c'est cultivé, comment on le ramasse. Île de lumière, méditation, contemplation, c'est juste ça. Et alors je me promène au Vietnam, en Inde, avec la respiration consciente. Je sais que je suis là en train d'explorer Google. Vous vous rendez compte? Comme les drones là, on ne les entend pas, ils passent. Et bien pareil, je suis au-dessus des plants de thé, je les vois du dessus quelquefois, je les vois sur le côté, en fonction des photos bien sûr, hein. Je ne rentre pas dans l'écran, mais c'est formidable. C'est à ça que ça doit servir, vous savez. On a des trésors. De temps en temps, je vais voir comment la Terre a été formée, ou bien les différentes planètes. Je rencontre l'univers. C'est ma pratique. Alors, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de mots. Je vais me promener dans des îles de lumière extraordinaires qui existent pour de vrai et dans lesquelles je puise mon bonheur profond. Si je regarde bien, je peux découvrir à l'intérieur l'amour de Sukho Changkong et de Thay. Comment c'est possible? Je peux voir que les jeunes qui étaient dans la région de Hue, quand il y a eu des cyclones trop importants, ils ont essayé, tout était perdu, ils ont essayé de trouver du travail dans le sud. Ils sont partis dans le sud pour trouver du travail dans les plantations de thé, dans les plantations de café. Et ils sont allés chercher de l'argent pour survivre, faire survivre leur famille. Ils sont des journaliers, ils gagnent de l'argent pour une journée seulement. Et ils travaillent dur. C'est un travail. Vous pouvez regarder sur mon ami Google, vous verrez. Ils travaillent dur. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient jeunes, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Et devinez quoi?
il y a eu des bébés, des petits-enfants qui sont nés. Très mignons, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait d'un bébé quand les parents sont aroués? Et qu'est-ce qu'on fait d'un bébé qui commence à marcher? Quand il est tout petit, peut-être on peut le mettre de l'autre côté, là. La hotte pour le thé ici, peut-être le bébé devant, je ne suis pas sûre. C'est une invention peut-être. Hein? Mais il faut trouver un moyen pour faire garder le bébé. Si on les laisse dans la maison comme d'habitude, comme on est obligé de travailler tous les jours pour gagner sa vie, la vie du jour, l'argent du jour pour aujourd'hui, hein? Avec un peu de chance, un peu pour demain. Et donc, quand on laisse les petits, ils font que des bêtises. C'est normal, ce sont des petits. Il y a beaucoup, beaucoup d'accidents, des accidents graves. Alors, notre Thaï, Serge Kong, et des frères et sœurs, des amis laïcs et religieux au Vietnam ont donné naissance à des petites écoles nurseries pour garder les tout petits pendant que les parents sont au champ. Hein? Donc, quand je bois le thé, je vais le boire maintenant avec vous. On va se promener là-dedans, d'accord? Et on va aller voir le sourire de ces tout petits qui sont sauvés, qui peuvent survivre grâce à l'amour de notre maître de Sukho et de la Sangha. J'arrête de parler maintenant. J'inspire. Je sais que tu es entre mes deux mains, cher verre de thé. J'expire. Je vois le merveilleux travail des ouvriers dans les champs. J'inspire, je souris à l'amour qui est dedans et aux soins de ma jeune sœur. Il était bon, n'est-ce pas? Un jour, notre maître a dit, on ne boit pas du thé comme on boit du Coca-Cola. On prend son temps. Chaque gorgée est un trésor aussi. Je viens de parler du bonheur sous beaucoup de formes. Nous sommes toujours à la recherche de plus. Vous avez remarqué? Nous sommes toujours en train de chercher davantage. Et c'est une partie de notre souffrance, une des raisons de notre souffrance. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire sourire, comme ça, je parle de souffrance et comme ça vous gardez le sourire. J'ai un amour très très profond pour les oiseaux migrateurs. Et quand je dis ça, c'est vraiment vrai. La petite fille est en extase. On vous a parlé du ravi de la crèche. Vous savez, le ravi de la crèche, petit être qui s'émerveille de tout. Il y a des moments, je lui ressemble. Et j'adore les oiseaux migrateurs. Et vous savez quoi? Ils sont de passage que 2 fois par an. Comment mettre fin à ce désir de voir les oiseaux migrateurs quand ce n'est pas le moment?
Alors évidemment, il y a des très bons films, Le peuple migrateur, comme ça vous pouvez reprendre, vous ressourcer un peu. Mais comment mettre fin à ce désir? Nous avons reçu une pratique merveilleuse du Bouddha. Ceci est parce que cela est. Donc, c'est le printemps, donc il y a des oiseaux migrateurs. Après, c'est l'été, donc il n'y a pas d'oiseaux migrateurs. C'est l'automne, donc il y a des oiseaux migrateurs. C'est l'hiver, il n'y a pas d'oiseaux migrateurs. Ça, on le sait ici, n'est-ce pas? Mais il faut le découvrir dans notre vie réelle. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que se manifeste cette merveille. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que je sois pleinement heureux. Par exemple, pas moi, mais d'une façon générale. Nous avons envie d'être avec quelqu'un en particulier, cette personne n'est pas là. Il y a le manque, vous savez? Qui n'a jamais vécu de manque? Très rassurant. Oui, le manque existe. Le manque existe. Mais nous sommes tissés les uns par les autres. Nous avons à l'intérieur de nous un merveilleux réservoir de beauté, de souvenirs, de moments joyeux avec ceux que nous aimons, mais qui ne sont pas là en ce moment présent. Pourquoi pas le réveiller? Cela fait partie des diligences. Pourquoi pas le réveiller? Pourquoi pas arroser cette graine? Et là, je vais parler. Il n'y a que des parents, à part un tout petit bébé qui de temps en temps chante au fond de la salle ou quelque part. Il y a beaucoup d'enfants dont les parents sont séparés. Vous pouvez les aider. Dans chacune de nos mains, dans tout notre corps, papa et maman sont unis. Il faut leur dire ceci. Mon enfant, mon amour. Un jour, papa et maman se sont aimés très beaucoup fort. Très beaucoup fort. Il faut bien tout ça. Hein? Et ce jour-là, une petite cellule de papa et une petite cellule de maman se sont aimées très fort. Elles sont devenues une petite cellule. Tu te rends compte? Deux petites cellules, pouf, une cellule. Et tu sais qui c'est cette cellule? C'est toi. Et tu sais ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait toutes les conditions favorables. Il a pu se développer et tu es devenu cet adorable enfant. Vous savez, tant que les conditions sont favorables, ceci demeure. Quand les conditions cessent d'être favorables, ceci n'est plus. Donc, dans chacune de tes cellules, il y a papa et maman qui s'aiment très fort. Je répète, il y a papa et maman qui s'aiment très fort et qui sont là inséparables. On ne peut pas les séparer. Ils continuent à être en toi tous les deux, pleins d'amour. Donc, quand papa te manque ou quand maman te manque, et que tu te mets dans un petit coin bien tranquille, devant une jolie fleur, ou devant des poissons rouges, s'il a quelque chose qu'il aime. Et tu peux dire dans ton cœur, mon petit papa, tu n'es pas là, tu me manques. J'ai très beaucoup besoin de toi. Ça, c'est la souffrance, l'absence. Mais je sais que tu es dans chacune de mes cellules. Alors, si tu es là, alors tu me prends dans tes bras. Et on se prend dans les bras. Et on se tient bien fort, bien serré. Et même si c'est j'inspire, c'est
j'expire, ça va, avec la respiration consciente. Et on reste comme ça et on respire. On enseigne ça à l'enfant. On lui dit, tu sens ton petit ventre et ta poitrine, mon amour? Ça bouge. Tu es bien vivant et les petits bras qui sont là, c'est les bras de papa et maman qui s'aiment très fort encore et qui te tiennent dans leurs bras. Quand papa te manque, tu te prends dans les bras. Quand maman te manque, tu te prends dans les bras. Quand tu veux voir papa et maman heureux ensemble qui s'aiment, ça existe encore. Crac, abracadabrac. Je suis dans tes bras, papa, maman, qui vous aimez encore. C'est une île de lumière. S'il vous plaît, apportez ça chez vous. Apportez ça dans notre société, s'il vous plaît. Nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de ça. Si papa et maman sont hospitalisés, s'ils sont obligés de partir un peu loin, pareil. Si grand-père et grand-mère jouent à cache-cache dans l'océan de vie, pareil. Parce qu'avant papa et maman qui s'aimaient très beaucoup fort, il y a grand-père et grand-mère des deux côtés qui se sont aimés très beaucoup fort et qui ont donné... Voilà, voyez? Leur faire des dessins. N'ayez pas peur de faire des dessins. Les enfants aiment beaucoup ça. Il faut apporter du réconfort à nos enfants, nos petits-enfants, dans des moments de souffrance comme ceci, de séparation. Quelquefois, on ne peut pas rester ensemble. Alors, mais on peut apporter ça. Les îles de lumière, vous savez, ça existe. Ça fait partie de la beauté de notre vie. C'est important. Je vais vous demander une autre chose très importante. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Maintenant, je suis vieille, je peux mourir peut-être tout de suite. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Je peux mourir tout de suite. Donc, ce que je vous passe comme message, c'est important. Je sais que je parle à des amis. Dans mon cœur, regardez bien, aucun jugement. Aucun jugement. C'est impossible d'avoir un jugement quand on aime, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander quelque chose qui n'est pas toujours très facile, mais j'aimerais bien que vous y arriviez. Quand les papas et les mamans se disputent, s'il vous plaît, ne le faites pas devant votre enfant. Je ne fais pas la morale, hein, du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ne le faites pas devant vos enfants. Trouvez un espace pour régler ce problème. Ne dites jamais du mal de l'autre à l'enfant. Jamais. Le papa, la maman lui ont donné naissance. Et les petits-enfants, savez-vous, je ne pensais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui, mais ça va. Le Bouddha fait ce qu'il veut, de toute façon. Je lui obéis quand il a besoin de moi. Oui. Nos histoires d'adultes, il faut les garder entre adultes. Il ne faut pas faire de cet enfant, de l'enfant que nous aimons, un enjeu. Si possible. Je sais, c'est difficile, mais si possible. Vous imaginez
préserver l'enfant de notre souffrance. C'est OK que les enfants sachent qu'on souffre, mais ils ne doivent pas être amenés à prendre parti. C'est difficile pour un petit. Parce qu'il aime les deux, quoi. Il aime les deux. Alors, on va essayer ensemble de faire ça, d'apprendre à faire cela. Apprendre à l'enfant à voir la beauté du papa ou de la maman, de l'autre, de ne pas perdre de vue cela. Parce que si ce bébé-là, c'est qu'on sait aimer, pour de vrai, très beaucoup fort. Alors il ne faut pas perdre de vue ce qui nous a permis d'aimer l'autre pour le transmettre à notre enfant, notre petit. C'est très important. Ça va? Vous supportez? C'est très important. Parce qu'il y a l'inter-être. Nous ne sommes pas limités à nous-mêmes. Nous ne sommes pas de tout petits êtres. Nous sommes des grands êtres qui couvrent la planète. Il y a une chanson que j'aime qui est très belle. Peut-être je devrais demander à quelqu'un qui a une très jolie voix bien haute. Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur? Tu la connais? Oui, tu veux nous la chanter, frère? Non, ça, c'était pas du tout prévu. Alors, on respire et vous allez voir. Parmi vous, il y a des personnes qui sont très nouvelles. Et quelquefois, les chansons du village, on dit « Ah oui, non, mais c'est ça, c'est bisounours. » En fait, ce sont des méditations extrêmement profondes. Tu voudrais nous la chanter? Tu la connais par cœur? Personne? Ça fait rien. Juste le début au moins. Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur? Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur? L'intérêt remplit mon cœur, l'intérêt remplit mon cœur, et la paix murmure un chant nouveau. Écoutez bien. Je ris ta joie, sens-tu mon bonheur? Je ris ta joie, sens-tu mon bonheur? L'intérêt remplit mon cœur, l'intérêt remplit mon cœur, et la paix murmure un chant nouveau. C'est ça qu'il faut transmettre à nos petits. C'est ça qu'il faut découvrir dans nos vies. Il faut absolument découvrir que nous intersommes. Il faut découvrir, essayez cette semaine pour les personnes qui sont toutes nouvelles. Vous allez voir, on est assis dans des cercles de famille. Et si quelqu'un nous partage sa souffrance, c'est bizarre, tous nos aquariums se remplissent. Vous avez remarqué? J'explique. On dit en français, c'est une façon familière de parler, de dire les aquariums se remplissent, c'est-à-dire les yeux se remplissent de larmes. Vous comprenez? Mais si quelqu'un commence à rire de bon cœur, tout le monde va rire. Vous avez remarqué? Pourquoi? C'est l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Il n'y a pas de soi séparé. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous raconter toute l'aventure de la planète et comment on est tissé par l'air, tissé par l'eau, tissé par le soleil, tissé par la terre, tissé par l'espace, tissé par la conscience. Il faut lire le petit livre 4 contes pour découvrir l'enfant intérieur. C'est pas mal, c'est pour les petits-enfants qui ont faim au Vietnam. C'est pour ça que j'en parle. C'est vrai, hein? C'est pour les petits-enfants. Ils n'ont rien encore versé, mais ça va venir. Est-ce que vous avez vu le paradis dans tout ce que je vous ai raconté?
Avez-vous vu que nous pouvons à chaque instant, malgré les souffrances, vivre dans le paradis? C'est une merveille. Quand je cherchais les oiseaux migrateurs dans le ciel, un jour, je n'étais pas trop contente. Je regarde le ciel et je dis, toutes les conditions sont réunies, normalement, mais vous n'êtes pas là. Ça ne va pas du tout. Même pire que ça, j'étais ici, au lieu de passage des oies et des grues. Elles n'étaient pas au rendez-vous du tout. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Bouddha est toujours très gentil avec tout le monde. Il faut bien l'écouter quand il vous parle. Vous ne savez pas, il ne signe pas, c'est le Bouddha qui vient de te dire ça, non. Eh bien, il m'a fait regarder, il y avait des avions dans le ciel, vous savez. Il m'a dit, voilà le peuple d'humains migrateurs. De quoi te plains-tu? Est-ce que c'est compréhensible dans la traduction? C'est compréhensible dans la traduction vietnamien aussi? Voilà, le Bouddha avait rassuré son enfant. Comme ça, tu n'attendras plus les saisons, tu en as toute la journée. Je crois que je vais m'arrêter là. J'avais prévu de vous parler de beaucoup d'autres choses, mais il est déjà 11h15 et j'ai peur d'empiéter sur votre temps de détente et de repos. Donc, ce que j'ai voulu vous dire par cette dernière phrase, nous avons déjà plus que ce que nous rêvons d'avoir. Nous sommes des enfants gâtés. Nous sommes des princes et des princesses, des dieux et des déesses. Nous avons plus que nous ne pouvons recevoir. Notre pratique, c'est la gratitude à chaque instant avec la pleine conscience, avec la respiration, la contemplation. Ô merveille, j'ai une assiette. Elle est propre, elle a été posée par amour sur cette table. Ô le bonheur, j'ai des couverts pour manger. Ô la joie, j'ai un bol pour pouvoir boire. Quelle chance inimaginable, j'ai suffisamment de nourriture alors que tant de personnes n'ont pas à manger. Je finis par parler trop là, mais je vais continuer. Il y a une petite fille un jour qui me dit, elle avait 4 ans, 5 ans, elle me dit, tu n'as pas honte de dire des choses comme ça? Il y a des gens qui meurent de faim et tu es contente de manger? Ouf! Je me suis dit, petite chérie, il faut que je demande à l'esprit d'amour de l'univers, parce que c'est pas, il a tous les noms, vous savez. On fait semblant de lui donner des noms comme ça pour se rassurer, mais il est partout. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ben oui, il y a des personnes qui vont mourir de faim, mais si j'utilise ce que je mange, si je reçois avec amour et gratitude du fond du cœur ce que j'ai mangé, alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire, je vais avoir de la force, mon corps va avoir assez de force. Et cette force, tu sais ce que je vais en faire? Je vais l'offrir sous forme d'amour pour que les gens s'aiment davantage, ça va aller jusqu'au bout de la terre. Et ça va aller soulager les personnes qui sont là-bas. Alors, bon appétit.